Dans l'imaginaire collectif, tous les footballeurs sont riches et ont un train de vie inimaginable pour la population. Néanmoins, suite à une mauvaise gestion, à un mauvais choix sportif, à cause d'addiction à l'alcool, à coup de divorce ou à une blessure grave, une carrière peut être totalement brisée. Un certain nombre d'entre ces stars du football finissent ruinés, et cela, pour diverses raisons. Voici 27 grands footballeurs qui ont fini ruinés ou ont vu leur carrière brisée. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Wilson Oruma, Nigeria. Né à Warri au Nigeria en 1976, Wilson Oruma est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale nigériane, les Super Eagles, entre 1995 et 2006. En club, il a essentiellement évolué en France, en Turquie, en Suisse et en Grèce entre 1994 et 2010, au RC Lens, à Nancy-Lorraine, Samson Sport, Nîmes Olympique, FC Sochaux et Olympique de Marseille. Après avoir joué avec autant de clubs renommés, il met fin à sa carrière en novembre 2010. On imagine alors aisément que sa retraite sera dorée vu ce qu'il a amassé comme pactole. Mais bizarrement, c'est à ce moment-là que ses déboires vont commencer. L'ancien milieu de terrain des Super Eagles se serait fait escroquer par un pasteur véreux puis par de faux hommes d'affaires pétroliers. 6 ans après cet épisode douloureux qui l'a ruiné, il serait devenu fou. Eric Djamba Djamba, Cameroun. Voici un joueur qui était promis à une très belle carrière. Le natif de Douala où il voit le jour le 4 mai 1981, a connu, très jeune, de grands clubs européens notamment Nantes de 2000 à 2003, puis Manchester United de 2003 à 2005. Il est ensuite allé au Qatar jusqu'en 2008. Cette même année, Eric Djamba Djamba a fait un investissement immobilier qui tourne mal. Puis une affaire avec son agent éclate dans la presse qui affirme que le joueur a fait faillite et qu'il devait 600 000 € au fisc anglais. Cette situation n'arrange ni son image ni ses finances qui prennent un coup. Pour tenter de remonter à la surface, l'ancien joueur de Manchester United a eu recours à une douzaine de clubs en Israël, au Danemark, en Pologne, en Inde, etc. Mais cela n'a pas changé la situation. Ifeanyi Udeze, Nigeria. Ce Nigérian né à Lagos en juillet 1980 a joué essentiellement en Grèce dans 5 clubs de 1997 à 2008, puis en Angleterre à West Bromwich Albion de 2003 à 2006. Il a joué la Coupe du Monde en 2006 avec le Nigeria. Mais on ne sait pour quelle raison, malgré cette carrière, il est sans club depuis 2008. Pire, plusieurs médias ont annoncé qu'il est en faillite et totalement ruiné. Certains ont même rapporté qu'il avait été chassé de sa maison parce qu'il n'arrivait plus à payer son loyer. Mohamed Youssouf, Nigeria. Latéral droit des Super Eagles sous la direction de Stephen Kessie, Mohamed Youssouf a surtout brillé avec le club nigérian d'Anyimba FC avec qui il a gagné des trophées au Nigeria et sur le plan continental. Né en 1983 à Lagos, il a aussi joué à Al Hilal en Égypte et au FC Sion en Suisse. Cet ancien défenseur a connu un triste sort en 2010 après une blessure contractée lors de la Coupe d'Afrique. Depuis lors, il serait en phase de réhabilitation, mais totalement abandonné par les autorités de son pays et aussi par son club qui n'a pas dû apprécier sa blessure, il est aujourd'hui ruiné. David James, Angleterre. Le gardien anglais David James a engrangé plus de 30 millions de dollars au cours de sa carrière, mais a fini ruiné à cause d'un divorce et de jeux d'argent. Kenny Sansom, Angleterre. Ruiné par son divorce et ses problèmes d'addiction à l'alcool et au jeu, Kenny Sansom a fini dans la rue. George Best, Angleterre. Le légendaire joueur de Manchester United George Best, très connu pour son niveau et surtout ses citations légendaires, a tout perdu en jouant à des jeux d'argent, en sombrant dans l'alcool et en achetant des voitures de luxe. John Carew, Norvégien. L'ancien attaquant de l'OL, John Carew a été déclaré en faillite en 2012, alors qu'il évoluait à West Ham. Heureusement, cela s'est arrangé par la suite. Christian Vieri, Italie. L'ancienne star italienne Christian Vieri a tout perdu, en faisant des mauvais choix avec sa société immobilière, mais également en jouant au poker. Paul Merson,
Angleterre. Toxicomane, l'ancienne star anglaise Paul Merson a tout dépensé en alcool et drogue, jusqu'à finir sans abri. Chris Sutton. Angleterre. L'ancien international anglais Chris Sutton a fait faillite en 2014 suite à de mauvais conseils financiers. Emmanuel Eboué. Côte d'Ivoire. L'Ivoirien a amassé une colossale fortune après ses passages à Arsenal, Galatasaray mais a quasiment tout perdu après son divorce. Mais tout semble rentrer dans l'ordre. Tony Vérel. France. Buteur accompli notamment sous les maillots de Nancy et de Lens, Tony Vérel a connu l'équipe de France avant de voir sa carrière partie en lambeaux avec différents échecs, dont la reprise du FC Guignon en 2009. En 2011, il a eu maille à partir avec la justice pour tentative d'assassinat et incarcéré. Kevin Hanin. France. Passé par Le Havre, Sochaux puis Nice, Kevin Hanin a vu sa carrière s'achever brutalement le 4 juin 2013 quand, suite à un grave accident de la route suite auquel il a été plongé plusieurs jours dans un coma artificiel, il est devenu paraplégique. Souleymane Diawara. Sénégal. Après avoir brillé sous les couleurs de l'EM en 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice étant libre de tout contrat. Mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Bruno Bellone. France. Champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984, Bruno Bellone a été victime d'un conseiller financier véreux qui l'a ruiné. Sa mort a même été un temps annoncée par Radio France en 1998. Il a pu éponger ses dettes grâce à un jubilé. Justin Fashanu. Angleterre. Footballeur anglais ayant notamment évolué à West Ham et Manchester City dans les années 80 et 90, Justin Fashanu a fini sa carrière en Nouvelle-Zélande avant de devenir entraîneur aux États-Unis. Il a été retrouvé pendu dans son garage suite à des accusations d'agression sexuelle sur un jeune de 17 ans. Sébastien Dessler. Allemand. Espoir du football allemand dans les années 2000, Sébastien Dessler a multiplié les blessures avec notamment une jambe cassée avant la Coupe du Monde 2002 et plusieurs blessures au genou droit. Des soucis à répétition qui ont également nui à sa santé mentale, étant victime d'une dépression en 2004 avant de mettre un terme à sa carrière en 2007. Alessandro Mancini. Brésil. Après avoir brillé en Italie sous les couleurs de l'AS Rome puis en échec sous le maillot des deux clubs de Milan, le Brésilien Alessandro Mancini a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison pour viol à l'occasion d'une soirée organisée par Ronaldinho. Rubén de la Rede. Espagnol. Champion d'Espagne 2007 avec le Real Madrid, champion d'Europe 2008 avec l'Espagne, Rubén de la Rede a vu sa carrière stopper net quand, en octobre 2008 suite à une syncope en plein match, des problèmes cardiaques sont révélés par des examens. Il s'est reconverti alors dans le métier d'entraîneur. Paul Gascoigne. Angleterre. Joueur fantasque sur le terrain, Paul Gascoigne l'était également en dehors. L'international anglais est connu pour avoir des soucis avec l'alcool, dont il n'arrive pas à se séparer et qui ont causé sa ruine et sa déchéance. Godwin Okpara. Nigeria. Ancien joueur du PSG à la fin des années 90, Godwin Okpara a été reconnu coupable le 1er juin 2007 pour viol et actes de torture et de barbarie sur sa fille adoptive, qui lui servait d'esclave. Il a été condamné à 10 ans de prison en appel et interdit du territoire français, tout comme son épouse. John Arne Riise. Angleterre. Après une carrière pleine de succès avec Monaco ou l'AS Rome, John Arne Riise a vu un divorce et des mauvais investissements le ruiner totalement. Keith Gillespie. Nord-Irlandais. Milieu de terrain nord-irlandais passé par Manchester United ou Newcastle, Keith Gillespie n'a jamais pu se défaire d'une addiction aux jeux d'argent qui l'ont contraint à se déclarer en faillite en octobre 2010 après avoir perdu environ 8 millions d'euros à cause de cette addiction. Alan Hudson. Angleterre. Joueur passé par Chelsea, Arsenal ou Stoke City, Alan Hudson a eu des problèmes d'alcool mais il a vu sa vie changer en 1997 quand, en plein Londres, il a été renversé par une voiture. Suite à cet accident, il a subi pas moins de 70 interventions chirurgicales qui n'ont cessé de le ruiner, en plus de problèmes personnels dont un divorce. Célestine Babayaro. Nigeria.
International nigérian passé notamment par Chelsea et Newcastle, Célestine Babayaro n'a pas connu une après-carrière heureuse. Face à son incapacité à couvrir les frais nécessaires à un investissement dans une maison, le joueur aux 27 sélections avec les Super Eagles a été contraint de se déclarer en banqueroute en 2011. Michael Mcindo. Écosse. Après avoir pris sa retraite, il a bâti son entreprise mais a tout perdu à cause de sa vie nocturne et enflammée. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Alors, une carrière de footballeur professionnel, si elle est bien menée, peut permettre de s'enrichir et de vivre une vie pleine. Mais, pour certains, la sortie de route est arrivée très rapidement avec une addiction aux jeux d'argent comme pour Keith Gillespie ou Paul Merson, un problème d'alcoolisme, comme George Best ou Paul Gascoigne.